Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Aujourd'hui, un épisode ASMR où je vais vous montrer mes jeux de tarot. J'en ai quelques-uns, un oracle et quelques jeux de tarot. Je démarre une collection. On peut dire ça, une collection de jeux de tarot. Moi, j'aime énormément la lecture des cartes de tarot. Ça fait 3 ans que j'apprends à lire les cartes, puis je trouve que c'est un élément d'introspection et de réflexion super intéressant. C'est un grand apprentissage parce que oui, tu peux, pour le plaisir, te référer au petit livret. Là, tu sais, il y a des livres avec chaque jeu de tarot. Puis c'est bien correct. Mais c'est certain que ça peut refermer un peu des réflexions dans le sens où il y a tellement plus à une carte que un mot, là, tu sais, puis ou qu'une phrase. Et c'est surtout le lien entre les cartes qui est intéressant, le lien entre les cartes et la question. Fait qu'en tout cas, tu sais, il y a plein d'affaires. Moi, j'ai même un petit livre, il n'y a pas juste mes cartes de tarot là, dont je parle dans ce livre-là. C'est mon petit livre où je mets mes recueils de rituels, toutes mes pensées, mes trucs sur la sorcellerie, mais il y a également toutes les cartes de tarot avec mes réflexions, donc les 78 cartes, là, avec mes réflexions sur chacune des cartes, sur, dans le fond, un résumé de mes différentes lectures, si on veut, de mes apprentissages. Fait que c'est comme ça que j'ai résumé, tu sais. Parce qu'évidemment, apprendre les 78 cartes, là, c'est quand même peut-être intense au début. Puis le but, c'est pas nécessairement de les apprendre parce que leur lecture, de toute façon, va être différente, tu sais, à chaque carte, à chaque question. Alors, on commence. Je vais vous montrer un de ceux avec lesquels je fais la lecture le plus fréquemment. Un de ceux que je préfère que j'utilise parce que l'imagerie, c'est l'imagerie du Rider Deck, qui est un peu une imagerie proche du tarot de Marseille, qui est donc l'imagerie la plus utilisée dans le tarot. Parce qu'évidemment, chaque image sur une carte a une symbolique. Et il y a plein de symboles dans le jeu. Fait que si tu commences ton apprentissage du tarot avec un jeu qui est très imaginatif dans ses dessins, très edgy, ben, tu manques peut-être l'opportunité d'aller chercher toutes les subtilités d'une signification qui sont vraiment, je trouve, mieux indiquées dans un deck comme un Rider Deck, que ça s'appelle. Moi, je mets la plupart de mes jeux dans des petites pochettes en velours comme ça que j'ai acheté sur Amazon, j'aime bien. Et l'autre style de pochette, je vous le montrerai aussi, là, c'est des petites pochettes également en velours comme ça, mais plus comme des petits paluchons. Donc, mes jeux viennent pour la plupart de Amazon. J'en ai un vintage que j'ai acheté à ma boutique de sorcellerie favorite, Science Maudite. Donc, le premier jeu que j'utilise le plus, le voici, c'est le Rider Deck. Comme je vous dis, les images, je vais vous en montrer quelques-unes, sont vraiment significatives. Fait que quelqu'un qui apprend, ça peut l'aider plus qu'une image abstraite. T'sais, mettons, vous avez ici le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui va représenter un peu, mettons, la culmination de ton bonheur, là, si on veut, la carte du Happily Ever After, entre autres. Puis là, tu vois l'arc-en-ciel, tu vois la famille heureuse en bas. Fait que, tu sais, si le 10 de coupe c'était représenté, parce qu'il y a des jeux de tarot très abstraits où tu dois le connaître par cœur, mettons que c'est représenté par, je sais pas moi, une marguerite, ben, c'est moins facile de... Tu sais, l'imagerie ici, là, tu vois les enfants heureux, tu vois, bon, c'est ça que je veux dire par une représentation plus simple, tu sais, mettons,
je vais vous en montrer. Tu sais, bon, mettons, regardez le roi de coupe ici. Tu sais, il est sur de l'eau. La coupe, c'est l'émotion. Fait que tu vois, là, tu sais, la maîtrise de l'eau qui est la maîtrise de tes émotions. Fait qu'encore une fois, dans le Rider Deck, il y a beaucoup de rappels dans l'imagerie qui vont t'aider à venir un peu comprendre tes cartes au début. Fait que, tu sais, bon, les dessins sont très beaux. Regardez celle-là, le 6 d'épée. La carte que je sors vraiment souvent, malheureusement, ben pas malheureusement, c'est une bonne carte, le 6 d'épée, mais tu sais, c'est une carte qui parle de moving on, qui parle d'aller chercher de l'aide. Exemple, tu sais, Vanessa DL, elle appelle toujours cette carte la carte de la thérapie. Fait que bon, qui parle d'aller chercher du support, qui parle de traverser une situation difficile, de se rendre vers des jours meilleurs, tout ça. Tout ça pour dire donc, dans l'imagerie du Rider Deck, on voit bien que, là, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais un côté, l'eau est tumultueuse du côté de la barque, et de l'autre côté, l'eau est calme. C'est justement pour exprimer, entre autres, les épreuves qu'on est en train de traverser qui nous amènent vers des eaux plus calmes, tu sais. Fait que c'est de ça que je parle quand je parle d'imagerie. Fait que ce deck-là, que j'aime beaucoup, parce que justement, les images sont très, un peu anciennes, dans le sens vintage. Voilà, c'est ce que je cherchais. Le look est très vintage. Tu sais, les cartes ont l'air un peu usées. J'aime beaucoup ça. Mon deuxième jeu, c'est le Witch's Tarot. Ça, c'est spécial parce que lui, c'est un jeu vintage, dans le sens où c'est une édition de 1996. Le Witch's Tarot est sorti initialement dans les années 80 et l'imagerie est très années 80. C'est fabuleux. Mais ça, c'est une impression de la 6e édition sortie en 1996. L'extérieur des cartes, c'est un pentacle. Et je vais vous montrer quelques images. Il y a beaucoup de nudité, fait qu'évidemment, je ne pourrai pas toutes vous les montrer parce que, bon, hein, les gens capotent quand ils voient un sein, là. Mais c'est très, très années 80. Ça me fait même penser à Iman un peu. Bon, mettons, vous avez ici le l'as de pentacle, tu sais, qui est très, je sais pas si vous voyez l'imagerie, là, mais qui est vraiment très... ça fait penser à Neverending Story, l'histoire sans fin. Il y a beaucoup de Monsieur Muscle dans ce jeu-là. C'est très drôle. Attendez. Je vous en cherche, là. Justement. Donc, le 2 de Pentacle. Regardez ce monsieur. Ça fait pas années 80. Donc, c'est un monsieur, évidemment. Bon, le 2 de Pentacle, là, est beaucoup vu par l'argent. Le Witch's Tarot n'est pas exactement un Rider Deck. Il se lit pas exactement de la même façon, mais très similaire. Et n'oubliez pas que le tarot, c'est de l'intuition. Une fois que tu as appris tes cartes par le Rider Deck, les 78 cartes, tu peux très bien lire un jeu de tarot comme le Witch's Tarot. Mais c'est ça, c'est pas un jeu à prendre pour apprendre, parce que les imageries ne te donneront pas nécessairement toutes les insights que tu as besoin pour bien comprendre les cartes. Mais en tout cas, regardez ce monsieur fascinant. Il y a plein de cartes que je vais vous montrer, mais c'est ça, il y a de la nudité. Le 8 de coupe ici qui me fait penser à toutes les tapisseries à peu près qu'il y avait dans les années 80 ou les toiles, tu sais, très pastel. C'est un magnifique, magnifique jeu. En plus, il appartenait à une personne très spéciale. Delphine, là, la propriétaire de Science Maudite, m'a expliqué toute l'histoire de ce jeu. C'était vraiment très intéressant. Y a-t-il un autre Monsieur Muscle quelque part? Parce que les Monsieur Muscle, je peux vous les montrer, ils leur mettent une culotte, mais là, les femmes sont nues. Pas toutes, mais beaucoup. Vraiment une imagerie... c'est l'as d'épée, on dirait Arnold Schwarzenegger.
Ça fait très He-Man, comme je vous dis un peu, là. La lune. Quelle belle imagerie. Très années 80, on dirait un chandail de loup. Magnifique. Bon, évidemment, moi j'aime l'art et le dessin en général, donc c'est sûr que les cartes de tarot viennent aussi chercher ce côté-là de moi. Regardez la carte du Seeker, l'ermite. Comme c'est beau. Puis après, tu as le 6 d'épée qui, lui, est très... Le seul mot qui me vient en tête, c'est patriotique. Mais c'est ça, tu sais. Le 6 d'épée, tu regardes ça comme ça, c'est pas une imagerie nécessairement là, qui vient t'expliquer grand-chose, tu sais. Fait que bon. Je vais juste un peu les ramasser avant de vous montrer le prochain. OK. Alors, on en prend un autre. On va prendre celui-là. OK, celui-là, il est intéressant. Je trouve, il y a quand même des choses intéressantes un peu pour les débutants. Dans le sens où, en passant, vous les avez, ceux que j'ai achetés sur Amazon, là, vous les avez dans ma boutique Amazon, si jamais. Donc, ce jeu-là est un jeu avec l'explication. Il est basé sur le Rider Deck et il y a l'explication des cartes endroit envers. Il y a aussi des oui ou des non décrits, tu sais, sur des cartes quand on cherche une réponse comme oui ou non, mettons. Peut-être, tu sais, c'est écrit peut-être. Fait que, tu sais, il y a comme un feel peut-être plus pour un apprentissage. Tu sais, si tu connais pas le tarot, là, tu tires des cartes, ben il y a dans le fond directement, tu sais, sur la carte, une explication. Il y a des mots, tu sais, mettons, si je regarde le 10 d'épée, bon, ben ça va être écrit, il y a un mot global, défaite, mettons. Puis en dessous, sentiment de trahison, coup de poignard dans le dos, ennemi, épuisement, effondrement, toucher le fond, bon, tu sais. Et tu as la définition si la carte est inversée. Fait que je trouve que c'est un jeu le fun pour quelqu'un qui ne veut peut-être pas nécessairement aller vers une introspection profonde avec les cartes ou une connaissance. C'est pas, je veux pas minimiser, là, mais c'est sûr que les définitions, parfois, c'est parce que vous pouvez comme devenir un peu emprisonné dans la définition, puis ne pas aller chercher dans votre intuition. Fait que c'est comme à double tranchant d'avoir des définitions directement sur les cartes. Mais en même temps, c'est également aidant au début. Quand tu veux apprendre ce que les cartes veulent dire ou à peu près, ben ce jeu-là est le fun parce que c'est directement sur la carte. Tu fais un lien, image, définition. Puis tu as aussi, comme je vous dis, la phrase de base générale. C'est comme ici, on a le 6 de bâton, c'est écrit « bonne nouvelle ». Tu sais, fait que ça aide quand même à rapidement te donner une idée de ce que la carte veut dire. Fait que c'est un jeu que je considère intéressant pour débutants dans le sens quelqu'un qui apprend le tarot. Fait que voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, pardon, mon Dieu, je vous ai fait un gros bruit, je suis désolée. On va ouvrir celui-là. Ok, celui-là c'est Rider Deck toujours. Premier jeu de tarot que j'ai acheté parce que je trouvais vraiment l'imagerie superbe. C'est un jeu noir, blanc et doré. L'envers des cartes est magnifique, regardez ça. Puis c'est ça, toutes les cartes sont vraiment très très belles. Donc vous avez évidemment, encore une fois, les 78 cartes, toutes dans cet esprit-là, noir, blanc, doré. Je le trouve magnifique. Regardez la carte de l'étoile. Fait que voilà, celui-là aussi très beau.
Moi, j'aime l'art là-dedans. Tu sais, c'est sûr que je trouve ça tellement magnifique, les jeux de tarot en général. Fait que bon. Celui-là, je le trouve très minimaliste et très classique pour un jeu de tarot. En tout cas, je l'aime beaucoup aussi. Finalement, il me reste un jeu d'oracle et un autre jeu de tarot que je vais vous montrer. Alors, celui-là, c'est Everyday Witch Tarot. Vous avez à l'endos, là, un chat, un chapeau de sorcière et un petit balai. Le Everyday Witch Tarot est magnifique. Il représente dans le fond les 78 cartes dans des personnages de sorciers et sorcières. Les dessins sont superbes. Le livre du Everyday Witch est vraiment intéressant aussi pour apprendre les cartes. Encore une fois, c'est un peu les descriptions du Rider Deck, mais les dessins se rapprochent des dessins du Rider Deck. Il y a certaines imageries qui ne sont pas dedans, donc qui peuvent parfois être moins intuitives, mais on est très proche. Pour vrai, là, c'est pas loin, mais bon. Je vais vous montrer quelques dessins. Regardez, mettons l'étoile. Fait que là, on est vraiment dans je trouve, dans une BD de qualité, si on veut, là. Le 3 d'épée. Regardez comme c'est beau. Fait que là, c'est vraiment du dessin. C'est évidemment une artiste qui a fait les dessins, là, le nom m'échappe, mais quand vous achetez le jeu, c'est évidemment inscrit qu'il l'a illustré. Regardez la carte du fou, ou le battleur, je pense, dépendamment des jeux. Le tarot de Marseille, c'est battleur, je crois. Les dessins sont vraiment magnifiques, là. Celui-là, je le trouve aussi super beau. Puis, c'est toujours ça, là, tu sais, quel jeu de tarot je vais choisir pour faire ma lecture. Moi, j'utilise le tarot à peu près tous les soirs pour faire une introspection sur ma journée ou faire des réflexions et me pratiquer, tu sais. Éventuellement, je fais des fois des lectures pour des amis. Je veux ouvrir un peu plus mes lectures aux autres, mais je veux vraiment avoir bien développé ma connaissance, mon intuition avant. Donc, ça fait 3 ans pour vous donner une idée que j'apprends le tarot. Je sais pas c'est quoi le délai, là. Je sais pas si quelqu'un, mettons, qui apprend, qui fait du tarot depuis 1 mois peut vous faire une lecture adéquate. Peut-être, je ne saurais dire. Mais bon, moi je pense que ça prend un certain moment à intégrer, comprendre, développer son intuition. Mais bon, ça c'est peut-être mon ascendant vierge. Alors, regardez ça ici. Le 5 de coupe. La carte de la lamentation. Alors voilà, donc le Everyday Witch Tarot qui est magnifique. Le 4 de bâton. Superbe jeu. Le dernier jeu que je veux vous montrer, c'est en fait un jeu d'oracle. Moi, j'aime moins les oracles. Je préfère vraiment la carte de tarot, mais c'est le fun aussi, les oracles, je trouve, pour compléter une lecture ou quand on veut plus être dans l'émotion, quand on veut plus aller chercher, tu sais, un mot représentatif. Je trouve ça le fun. Et ça, c'est le Woodland Warden. Il est superbe. Les cartes ont une texture mate, vraiment le fun au toucher. Et l'imagerie, donc, c'est des animaux, des insectes. C'est magnifique. Vous voyez là la grenouille. Regardez comme c'est beau. Un jeu d'oracle, c'est le même concept. On fait un tirage, on pose une question, mais ça va vraiment vous diriger vers des mots pour vous guider.
Vous regardez si, mettons, la libellule. Puis là, en bas, ça va être écrit balance, l'équilibre. Bon, il y a évidemment aussi une description dans le livre plus détaillée. L'oiseau et la pêche. Finch, je ne sais pas ce que ça veut dire, Finch. C'est-tu un merle? Je ne suis pas sûre. Donc, qui veut dire la romance, mettons. Fait que, tu sais, c'est vraiment des idées plus générales, mais qui peuvent également être détaillées là, en faisant la lecture du livre. Moi, ce que j'aime bien faire parfois, c'est une lecture de tarot, puis ajouter par la suite une carte de l'oracle. Tu sais, pour un peu compléter ma lecture, aller chercher une émotion ou un mot général. Je trouve ça le fun. Alors voilà, c'était ma collection que j'agrandis un peu. Mais bon, je ne veux pas non plus en acheter pour en acheter, mais quand je vois une imagerie que je trouve particulièrement belle ou un jeu vintage comme le jeu Witch's Tarot, là, ça vient chercher une petite fibre en moi. J'espère que ça t'a plu. Puis je te laisse commenter si le sujet du tarot t'intéresse. On peut faire plus de vidéos là-dessus. Si toi aussi tu as un jeu de tarot à me conseiller, que tu aimes, que tu trouves beau, j'attends vos suggestions avec impatience. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être là comme à chaque semaine. Mon nom est Sonia Tremblay et vous avez écouté Sortir des ruines.